Ok, donc t'es contre Ziggs. Quel est l'eau déjà, Cadwise? Emerald 4, c'est ça? Contre Ziggs. Ok. Emerald 3 en gros. Ok. Attends, je vais peut-être baisser la tête de mon crâne là. Ok, déjà t'es contre Ziggs. Tu commences Anneau de Ran. Est-ce que tu es suffisamment allé sur Akali pour commencer Anneau de Ran ou pas? Genre, mec, attendez, je vais peut-être mettre le chat sur l'écran. Hop, hop, hop. Vas-y, on va le mettre là même si c'est bleu. Pour moi, oui. Ok, ok. Bon, on va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Alors, t'es contre Ziggs, c'est pas un match-up facile. Niveau rune, t'as second souffle, je suppose. On va voir s'il y a déjà, t'as pas la prio, 1 minute 30, tu mets la ward au niveau des raptors. T'en empêches. Ok, déjà, bonne habitude. Tu vois qu'il est là. Ok, tu la mets, très bien. Ok, déjà, level 1, tu peux pas trade. Non, justement, je prends pas second souffle si j'ai pas d'Oran. Comment ça, t'as quoi en 2 là? T'as quoi en 2 comme rune? Justement, justement, si tu joues Anneau de Doran Start, tu joues second souffle. Et vice versa, si tu joues bouclier de Doran, t'es pas obligé de jouer second souffle. Bah, c'est ça, mais bon, c'est pas grave, tu peux quand même gagner ta lane sans, mais lui, ça sera un peu plus dur, quoi. Genre, pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Je sais plus le nom. Le bleu? Ok. Bah, je te conseille pas. Juste la prochaine fois, si tu joues comme ça, si tu joues ce setup, tu joues. Sauf dans les match-up free, genre Yone, Katarina et tout. Mais sinon, tu joues le setup rune, rune verte. Si tu joues Start à Doran. Contre des ranges. Ok. T'as pris les Q. Ok, tu farmes tranquillement. Contre Ziggs en early, il a pas grand chose à faire à part la stit, tu fais bien là. Tu laisses push. Transi level 2. Tu vois, dans mon livre. Ok. Dans mon livre, là, ce creep là, tu n'étais pas obligé de mettre un Q-spell dessus. Moi, à ta place, j'aurais fait quoi? J'aurais pris ce creep. Je serais passé level 2, j'aurais smoke instant. Et j'aurais mis un trade Q, auto Q. Et là, il aurait perdu la moitié de ses HP. Est-ce que t'as la vision? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que là, en fait, dans tous les cas, tu vas te faire poke. Et t'es au corps à corps du mignon. Et sur la transi level 2, j'aurais tabassé le 6. Mais non, Chambless comme ça. Et là, je l'aurais mis très cher. Encore une fois, quand t'as ta smoke, là maintenant, vu que t'as ta smoke, tu peux commencer à te permettre à jouer agressif. Surtout quand il balance son Q-spell. Quand tu vois qu'il balance son Q-spell, essaie de trouver des angles où tu peux tabasser. Ouais, je vais bien, Simer. D'ailleurs, j'ai vu ta vidéo en recommandé, Chambless. 18 minutes pour passer Grand Master. J'ai pas regardé, mais. Tu vois, à mon goût, là, t'es trop safe. T'es beaucoup trop safe. Là, tu sais qu'il a pas de E, tu sais qu'il a qu'un Q-spell. En fait, ta smoke, faut que tu arrives à toujours la claquer de manière intelligente. Quand t'as ta smoke, faut que tu réfléchisses à comment je peux l'utiliser. Par exemple, imaginons que tu smokes, pendant que les creeps sont en train de mourir, bah tu peux le zoner de l'XP par exemple. Ce que je fais souvent. Donc soit tu trades, il prend moitié HP, soit il perd de l'XP et du farm. Ça va être dur de garder up ton absolute focus. Après là, tu vois, ça va, il est full life encore level 2. Tu vois, en fait, les placements de Ziggs, ils te respectent pas en fait. Genre, encore une fois, t'es passé level 2 depuis 1 minute, t'as toujours pas claqué ta smoke.
Et ça c'est pas bon ça. Et tu fais que farm, tu respectes beaucoup trop. Là, à ta place, j'aurais tank les CS. J'aurais tank les CS et j'aurais freeze ici. Puis après, encore une fois, j'aurais remis ma smoke et je l'aurais zone de la wave encore. Ou bien j'aurais fait un gros trade. Généralement, ils se rapprochent pour prendre l'XP et les CS. Et c'est ces occasions-là que tu dois saisir pour le tabasser. Mais là, t'aurais dû tank la wave et la freeze. Je sais pas si tu le fais. Non, tu le fais pas. Tu vois, par exemple, quand tu joues un assassin et que t'arrives à freeze ici, surtout quand t'es level 3, t'es Elon Musk. T'es trop bien, genre. Quand tu vois des match-up Yone Kata, tu prends quoi? Je prends soit jaune, soit bleu. Genre, je prends Triomphe et le truc là, quand les mecs sont au-dessus de 60% HP, je gagne 8%, je crois, ou je sais plus. Et ou sinon, je prends Absolute Focus et Brûlure. Genre là, tu l'as pas touché une fois de la wave. Enfin, de la wave, de la lane, hein. Tu vois, en plus de ça, il a pas de mana. Genre, tu dois forcer les trades. En fait, genre, un truc à savoir, c'est que quand tu joues Flash Ignite, tu dois faire comme si tu avais un compte à rebours sur le crâne un peu. Genre, tu dois vraiment jouer vite la game. Tu dois vraiment snowball vite. Et toutes les occasions d'avoir des kills, tu dois les saisir. Parce que là, en fait, ça sert un peu à rien que tu joues à notre Doran Ignite si tu joues aussi safe en lane. Genre là, limite, tu peux jouer Flash TP, bouclier de Doran et juste farm, quoi. Là, t'aurais du smoke, tu vois. Je crois que t'as pas utilisé une seule fois la smoke de la lane. Là, tu touches le Q, c'est incroyable. Là, tu sors, là, tu Z pour revenir. Auto-attaque Q, E. Mais sauf que là, du coup, t'as raté un peu un tic de damage, quoi. T'aurais pu les mettre beaucoup plus cher. Et avec tous les trades que t'as ratés tout à l'heure, moi, je pense le Ziggs, je l'aurais tué level 2, hein. Level 2, 3, max, il serait déjà mort. Début level 3. Là, encore une fois, tu respectes trop, t'as ta smoke. Là, ce Q-spell, t'aurais pas dû. En fait, il faut que tu le laisses push vers toi. Je te le jure. Genre, là, ce Q-spell aussi, il pue. En fait, là, quand il a pas de mana, ton objectif, ça va juste être de freeze et de le zoner encore une fois de la wave. Ta smoke, tu dois vraiment l'utiliser pour mettre de la pression et pour trade. Genre là, par exemple, il a fait un pas de trop. Normalement, c'était un. Non, c'était encore un Z-in ou un E en arrière, tu vois. Surtout un Z-in. Genre. Attends, je l'ai raté. Genre là, là. Là, tu Z-in. Tu le tabasses encore. Tu push la wave. C'est une wave canon ou pas avant? J'ai pas capté. J'ai pas regardé. Mais là, normalement, t'es pas. Là, tu sais qu'il a back. Ok, ouais, non, c'est même pas une wave canon. Là, vu que tu joues Ignite, tu dois push la wave le plus rapidement possible pour match son back. Genre là, vu qu'il a back, tu dois absolument push cette wave très vite et back instant pour match son back. Sinon, tu vas être un peu dans la merde. Et là, du coup, je suppose que tu vas pas back et que tu vas revenir. Et là, du coup, il aura le temps de revenir. Tu vois, t'aurais pu lui faire perdre des CS. Et là, si Ziggs c'était un bon joueur, il aurait pu te freeze et t'aurais eu envie de crever en fait. Genre, il aurait tanké la wave, il serait mis sur le coup d'écho et t'aurais chialé. Mais bon. Là, t'achètes les mauvais items là. Là, tu devrais acheter Tom. Moi, enfin, dès le premier bac, essaie d'avoir ton sonore. Tom, ouais, Tom, ce noir, popo rechargeable. Même là, t'avais assez pour une popo rechargeable. Là, fallait attendre 5 gold. Là, t'aurais dû attendre 5 gold pour la popo rechargeable. Bon, tu reviens en lane. Bon, déjà, on va dire que la lane Fiez, elle est partie, elle est presque terminée là. Mais tu joues beaucoup, 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 beaucoup trop safe.
Déjà, le Zig, il serait mort 50 000 fois. Je pense que j'aurais littéralement un level entier d'avance. Attends, là, en fait, le problème, c'est que tu perds trop d'HP. Quand tu perds autant d'HP? Tu vois, ce genre de truc, perdre autant d'HP après avoir back instantanément, c'est le genre de truc qui peut te faire perdre une game parce que du coup, tu seras beaucoup moins présent sur la map. Et ça peut te faire rater des occasions. Faut vraiment que tu fasses attention. Par tirage au sort. C'est la kermesse. Là, tu sais que t'es bientôt level 6. Tu sais qu'il y a ta Nico derrière. Oula, c'est dangereux. Dis que c'est un 6 là. Ok. Bon, là, normalement, tu lâches. Hein. Là, tu lâches. Tu vas push ta wave très vite. Essaye de toujours penser à ta wave. Mais tu vois là, les risques, pourquoi faire? Genre, tu vois, pourquoi faire? Alors que t'aurais juste pu push ta wave directement, la crash et back. Comme je t'ai dit, c'est un peu une course. En fait, faut que tous tes déplacements, tes mouvements, tes décisions soient optimisés. Genre, que tu perdes le moins de temps possible et que tu sois le plus de temps efficace dans la game. Un petit bait de mémoire, mais bait quoi? Ses talons, il le récupère à 100%. Et au pire, il y a Nicoder. Genre là, tu bait qui, quoi, comment? Ziggs avait plus le flash. Comment il va s'escape? Là, tu as pris un risque énorme. Et c'est le genre de truc, encore une fois, qui peuvent vraiment te mettre derrière dans une game. In my book, si Ziggs était bon au jeu, il aurait pu te tuer. Et du coup, là, tu seras en retard pour push ta wave. Et en plus de ça, c'est une wave canon et tu vas galérer à la push. Après, là, t'aurais pu back instant, du coup. T'aurais pu back instant et du coup faire un slow push vers toi. Mais ça aurait été mieux que tu la crash, la wave. Mais tu vois, du coup, tu perds quand même quelques CS et c'est très chiant. Je crois que t'avais perdu le canon en plus. Ouais, t'as perdu le canon. Ok. C'est quoi ton plan, là? Tu vois, Jarvan ici. Tu sais que t'as pas la prio mid. Tu sais pas où est le support. Tu sais que ton talon est topside. Ça sert à rien. Tu vois, là, tu perds trop de temps. En fait, il faut vraiment que tu réfléchisses autour de tes waves. Il faut vraiment que tu sois rapide, efficace. Il faut vraiment que tu sois rapide. Surtout contre les mages comme Ziggs et tout. C'est des mages qui push très vite. Du coup, tu dois toi aussi push vite. Pour avoir le plus de tempo dispo pour pouvoir roam. Surtout que là, tu joues pas la lane. Parce que Ziggs, tu l'as pas touché de la game. Tu décides de roam sur une wave canon. Ok, tu reviens. Encore une fois, c'est encore une question de wave. Hein. Vraiment, tu push, tu roam, tu push, tu roam, tu push, tu roam. Et si Ziggs te laisse pas push, ça veut dire qu'il met ses spells dans la wave, ça veut dire que tu peux quand même tenter de le gratter lui. Par exemple, Ziggs n'a pas de Q-spell, tu mets un E en arrière, Q, auto-attaque Q avec la smoke, tu tues, tu vois. T'es pas en quick cast, Codewiz? Je sais pas si juste le E. Bah là, tes Q-spells ils sont pas en quick. Ok, mets tous tes spells en quick cast et bang-les en normal cast aussi. C'est super important quand tu joues à Kali. Ça va vraiment augmenter la fluidité de tes combos, etc. etc. C'est vraiment trop, 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 trop important. Faut que tu le fasses. Encore une fois, t'as pris trop de poke pour rien. En fait, contre un mage, c'est simple. Soit tu le démarres rapidement, soit t'arrives à push avec ta smoke et à roam. Mais il n'y a pas de tu le laisses push et tu prends des dégâts. Là, tu te fais trop maîtriser, là. Par exemple, là,
Tu vois, ça, t'aurais pu le faire bien avant. Mais tu le fais maintenant parce que après avoir perdu trop d'HP, quoi. Genre, c'est... Encore une fois, si les Ziggs étaient bons, ils te tuaient, hein. Bon, tu reset. Combien de gold? 800. Ouais, l'achat des bots est bien. Prends des warders. Quand tu commences à être level 6, je te conseille de prendre un des warders. Si tu sais que tu vas roam. Après, la game, tu roam pas trop, mais... Est-ce que cette game, pour toi, t'as gagné ta lane ou pas, Cudways? J'ai joué... Pas joué la lane, donc non. Bah, en soi, si, t'as joué la lane, vu que t'es resté que en lane. Mais le truc, c'est du coup, t'as pas gagné ta lane. Enfin, tu t'es pas fit sur ta lane, t'as pas eu de ressources sur ta lane. Et t'as pas gagné les sides. Donc là, en 10 minutes de jeu, t'as pas eu d'impact dans la game. Et c'est le genre de truc que tu dois absolument éviter quand tu joues à Kali. Surtout que t'es niveau 8. T'es niveau 8 avec Akali, tu... c'est danger. Moi, je suis niveau 8, je suis en 0-0. J'ai pas un farm ouf. J'ai envie de pleurer un peu. Et tu dois aussi jouer du coup autour des timings de ton ulti. Mais bon, ça on le verra après. On va voir ce que tu fais de ton prochain ulti. Tu vois, depuis tout à l'heure, juste tu subis la pression de Ziggs, hein. En fait, tu vois, c'est mieux que tu tentes de tuer Ziggs d'une manière ou d'une autre que rien faire comme ça. Soit tu tentes de le tuer, soit tu prends le push au mid en ayant mis la pression à Ziggs. D'une manière ou d'une autre. Par exemple, il a mis un Q-spell dans la wave, bah, tu mets un E en arrière sur Ziggs et t'essaies de le trade. Et une fois après avoir fait ce trade, bah, sur la wave d'après, tu le tues. Ou bien, s'il respecte ta smoke, bah, tu push la wave et tu roam. Mais t'as pas le droit de juste subir comme ça en boucle. Tu vois, là, juste tu subis. T'as un ultimate, on va voir comment tu vas l'utiliser. Et aussi, quand t'as un ulti, il faut que toujours que t'arrives à réfléchir à comment tu vas l'utiliser dans la game. Genre, dès que t'as un ulti, il faut que t'arrives à le claquer. Là, c'est bien. Donc là, t'as décidé de roam au bot. Ok, bien joué. Ok, ça tue. Je pense que t'étais wardé, non? Ah non, ils ont vu. Attends. Ouais, faut que tu prennes un déwarder aussi. Faut que tu prennes un déwarder, c'est important. Tu vois, si tu regardes mes games, si tu regardes mes streams, tu vois que je suis toujours en 1000 parce que je sais qu'avec Ali, si je suis pas en 1000, je suis dans la merde. Surtout dans cette méta. Faut vraiment que tu essaies de toujours réfléchir à comment tu peux choper des ressources. Tu vois, le Ziggs là, il est en 0,3, mais il a autant de gold que toi pratiquement. Attends, on peut le voir, en plus ça fait tab. Tu vois, t'as que 400 gold d'avance. Alors qu'il est mort 3 fois. En plus, t'as. Enfin. Tu vois, l'avance que t'as est pas. Est vraiment pas folle. Ok, tu push ça. Tu vois que le prochain objectif à jouer, ça va être le Drake. T'as toujours pas pris de Dewarder, ça c'est un problème ça. Ok, tu vas directement au Drake. T'as ton ulti. Ok. Bon, miracle. Je sais pas comment tu t'en sors, mais miracle. Bon, attends, on va revoir le fight. Ton positionnement déjà. Ok, tu sais qu'ils vont venir du coup du red side normal. Ok. Moi, à ta place, je serais resté dans ce bush. Tu sais qu'il y a une ping, tu sais que t'es pas vu, donc tu sais qu'ils savent pas que t'es là. Enfin, imaginons que tu restes dans le bush. Vraiment, juste t'es patient. Et là, tu E le Ziggs. Ou le Jarvan. Bah là, tu détruis le fight tout seul. Littéralement.
Et c'est ce genre de plays qui font que tu gagnes une game facilement, genre. Genre là, legit, si t'étais juste resté dans le bush, ou même ici, là, si tu sais que Ziggs bombarde ici, bah juste attends ici. Et dès que tu vois que le Ziggs a arrêté de se méfier du bush, t'avances. En fait, c'est un flank, quoi. Mais du coup, en fait, du coup, comment dire, quand tu joues un assassin comme Akali, tu vas un peu faire stresser les mecs en face. Enfin, toujours, ils se demandent, ouais, elle est où la Akali? Est-ce que je peux m'avancer? Est-ce que je peux pas m'avancer? Faut vraiment que tu les fasses paniquer. Bon, ça c'était couillu, ça. Je te le dis, c'était grosse. Grosse cojones. Mais ouais, faut voir les positionnements en fight. Quand tu joues un assassin, c'est super important de bien se positionner avant fight. En fait, quand tu sais d'où les mecs vont venir, c'est tout de suite beaucoup plus simple de se placer. Donc là, tu savais qu'ils allaient venir du coup de la jungle red side, bah tu sais que le bush est pinké, bah tu sais que tu peux attendre dans le bush. Si tu savais que, genre, wait, il est où le bush? Tu savais que ce bush était pas wardé, par exemple avec ton D-warder, ça aurait été un positionnement de folie aussi. Genre t'attends ici que les mecs passent ici et après tu go. Et tu vois, t'as pas de D-warder donc tu peux pas savoir. Donc avant un fight, faut vraiment que tu arrives à te dire, ok, comment me positionner pour toucher un E facile ou un RE. Mais du coup, en fait, vu que t'as pris le fight de face, bah t'as littéralement pris tous les spells avec toute ta team, quoi. Ce fight que t'aurais pu, du coup, en V9. Quand tu back, tu vas mid, t'as toujours pas de Deward. Tu prends des Dewarders souvent avec Adwise ou pas? Prendre un Darkseid, non? Ouais, il peut. Darkseid Popo rechargeable qu'il aurait dû faire en début. Premier back, t'aurais dû faire ton Darkseid Popo rechargeable. Mais ça, on lui a déjà dit. Mais essaye d'avoir un Darkseid dès que tu peux, Cud. Tard par rapport à la moyenne, j'imagine. Ouais, je pense que tu dois prendre trop tard. Tu dois vraiment prendre trop tard le Dewarder. Et aussi, il change tout de suite le quick cast, si tu peux. Ah, moi, c'était au TP Akali, faut que tu changes ça. Tu vois, dans mon livre, ça a pas trop d'intérêt de faire ce que tu fais là. T'as perdu une wave bêtement. Pour pas grand chose. Pour un move que Talon voulait pas jouer, t'avais pas ton ulti. En fait, un principe à garder en tête, généralement, avec Akali, c'est quand t'as pas d'ulti, tu farmes. Et quand t'as ton ulti, tu tabasses. Généralement, c'est ça. Parce qu'Akali, sans ulti, tu fais pas grand chose. Et là, tu t'es mis dans le bush, mais il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait rien. Mais pense toujours à la wave en premier. Ok. Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Tu vois ça? Ce que je viens de faire là, c'est quelque chose que tu aurais pu faire niveau 6. Genre, après la pression que tu lui mets, c'est quelque chose que tu aurais pu faire bien avant. Avec des trades en arrière, QZQ. Je pense sur ta laning phase, genre jusqu'au niveau 6, je pense que t'as mis une fois ta smoke ou un truc comme ça. Ok, tu reset. Toujours pas de Dewarder, toujours pas de Sonore. Tu vas top. Tu push, c'est bien. Ok, tu sais quel Herald l'a joué. T'as pas d'ulti. T'as ton ulti maintenant. Là, normalement, tu peux jouer. Ah, ah. Bon, je vais rien t'apprendre, mais tu sais que t'aurais dû dodge le R de Renata. Ça, bon, je vais pas te... L'ulti Renata, t'es pas censé le prendre. Si t'avais pas pris l'ulti Renata, je pense que tu prenais un ou deux kills facile, hein.
Ouais, un kill, je pense. Ok, tu back, t'achètes 2 tomes, toujours pas de déwarder. Ça se met bien. Tu décides d'aller top, de push la wave, ok. Là, tu sais qu'il y a Ziggs qui match, t'as pas l'information sur... Joue le Drake, c'est cool. Ok. Tu fais des reviews? Ouais. Maintenant, la question, c'est comment tu vas jouer ce fight? Encore une fois, tu sais qu'ils vont venir d'ici. Encore une fois, il y a une pink ici, il y a toujours la même. Ok, un truc, c'est que quand il y a le Drake ou quoi, essaye de... Essaye de pas le taper. Essaye de toujours réfléchir à comment jouer le futur fight. Là, c'était avec les points de chaîne. Ok. Après, en soi, l'indice qu'ils allaient pas contest, c'était Zigstop. Du coup, tu perds la tour. Je sais pas, GP, il joue quoi comme sum si toi je veux TP? Non, même pas. Je sais pas le vu. Je suis exhaust. Ouais, attends, je suis fou ou quoi? Ah non, il joue TP. Ok. Généralement, vu que le GP sert à rien, faut que tu essaies de demander à ton teammate d'aller dans les sides où il n'y a pas d'objectif. Genre pour avoir un meilleur. Enfin, vu que t'es plus heal que lui, quoi. Enfin, par exemple, là, fallait ping GP d'aller top avant. Mais là, en vrai, la review que je fais là, elle doit sûrement s'appliquer à toi aussi, hein. Tu dois faire le même type de game. Ok, monstre. OMG. Tu vois, dans mon livre, je dis bien dans mon livre, t'aurais eu le kill là avec le quick cast. Dans mon livre, tu l'aurais tué avec le quick cast. Parce que là, ça se joue littéralement genre à 2 pixels le Q-spell. Parce que ton Q, c'est pas lancé instant. Et ça, c'est une erreur qui peut te coûter très 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 cher dans la game. Plein un shutdown Azik, c'est un peu chiant. Genre pas tes warders. Ok, tu sais qu'il y a Atakan à jouer. Qu'il y a ton jungle qui peut jouer l'Herald. Ziggs qui est là. Tu vois ton talon qui veut jouer mid. Ok, ton roam est cool. Ok, bien joué. Là, dans mon livre, t'aurais été un peu plus patient, t'aurais tué tout le monde. Genre là, tu R. Genre là, mettre un E ici, ça sert à rien. Tu vois, mettre un E ici, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que si tu le rates, tu rates 2 kills. Ou au moins un kill. Et là, hop, t'as raté un kill. C'est pour ça que je dis toujours, quand tu ne mets pas de RE dans un fight, si t'es pas, comment dire, restreint par le temps ou quoi. Genre, si t'es pas pressé de tuer un mec, genre rapide, genre. Genre là, tu vois, t'avais le temps en soi. T'aurais pu R, smoke, te mettre sur le côté pour dodge l'ulti Renata, E en arrière, R2, la MF, Q-spell, et revenir, tu vois. Prochain objectif à jouer, c'est le Drake. Ok. Bon, l'idée est bonne, mais là, du coup, tu seras pas présent pour le Drake, donc là, t'as intérêt à tuer, là. Tu vois, t'as pas de déwarder. Tu vois, encore une fois, si t'avais un déwarder ici, t'aurais su si c'était wardé ou pas, et je pense que c'est sûrement wardé. Là, tu dois être bot, là. Il y a le Drake qui spawn, tu vois ta team qui veut le jouer. Là, tu dois être bot, là. Sauf que là, du coup, t'as back un timing où ta team a besoin de toi. Du coup, pendant 40 secondes, bah, ta team sera en 4v5. Et s'ils perdent, t'auras une partie de responsabilité, tu vois.
Tu vois, le fait que Nico soit mort et qu'ils ont pas le Drake, c'est un peu ta faute. Donc, du coup, au final, t'es là dans le fight à la fin. Donc, au final, ça se passe bien. Mais si t'avais été là avant, ça serait passé encore mieux. Mais au final, c'est cool. Bien joué, on va revoir ça. Ok, RQ. Quel âge? Ok. Une erreur que t'as fait dans le fight là, c'est t'as mis ton R2 tout de suite. Quand tu joues Akali, il faut que tu sois habitué à ton temps de R2. Genre là, tu dois juste mettre des Q, auto-Q, 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 auto-Q en boucle. Et ton R2, tu vas le garder pour le moment où t'en auras vraiment besoin. Genre là, par exemple, moi je pense que j'aurais eu mon R2 jusqu'ici et là j'aurais fait un R2 comme ça. Avant qu'il finisse. J'aurais eu les deux, tu vois. D'un coup. Ça, c'est des petits détails qui peuvent faire la différence dans certains fights. Là, du coup, j'aurais eu mon E pour le Shogat. Mais c'est un truc que tu vois, la différence entre Akali, Bailo et Ailo, c'est la patience. La patience pour mettre ses spells. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de champions mécaniques comme Akali. Je pense que Kiana, Z et tout, c'est la même chose, même Irelia. C'est le. T'es patient, genre. T'as un sang-froid qui fait que tu vas pas mettre tes spells directement. Tu vas attendre. Je prends toutes les waves de la map. Là, moi, je trouve que là, t'as peu fait une erreur. T'aurais dû back après la wave mid pour être synchro avec tes teammates. Parce que là, du coup, tu vas vouloir reset, mais tu vas reset en décalé. Genre là, t'as 2000 gold. T'aurais dû reset bien avant. Après la wave mid, t'aurais dû reset, comme ça, tu seras de retour sur la map en même temps que tes teammates, plus avec les golds que t'as eu. Du coup, là, t'as un quadra en poche, et tu l'utilises pas. D'ailleurs, Cut, si t'as des questions, ou si le chat vous avez des questions, vous pouvez me poser, hein. Tu vois, là, Ziggs serait mort, Talon aurait eu son flash encore. Si t'avais back avant. Ok, bien joué. Franchement, mécaniquement, t'es propre, hein. Mécaniquement, t'es propre. Juste retire le quick cast et sois un peu de patience sur tes combos. Tu vois, là, t'as 2800 gold. Ce genre de fight, c'est risqué. Et si t'avais perdu ce fight, t'aurais pleuré. Bon, tu back. Hop. T'es mort comment? Par contre, le fait que tu back pas, là, c'est une folie. T'es en train de coach, Xavier? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, le fait que tu back pas, c'est une folie, hein. Genre, t'es là, t'as 0 vote grubs. T'as 3200 gold en poche. Forcément, tu fais du -1 à la tour. Et bon, après, t'as des Sheldon Arenata, ça va, mais le problème, c'est quoi? On a combien de minutes de jeu là? Il y a le Baron Nashor qui a spawn, Attacan, et tu es mort. Ce genre de mort, ça te coûte la game. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais s'ils sont bons en face, ils peuvent faire plein de trucs. Donc, par exemple, sur ces 40 secondes, ta team aurait pu mourir. En face, ils auraient pu engage un Nashor. Ouais, mais t'avais 3200 gold sur toi. Et encore une fois, pense toujours à te synchro avec tes teammates. Si tu vois par exemple que tes teammates back après un fight, bah essaye de back toi aussi. Le plus rapidement possible, sauf si imaginons que tu veux prendre une wave au top et parce qu'il te manque 100 gold pour terminer ton rabadon. Là, d'accord, je comprendrais pourquoi. Mais juste à la limite, juste pour taper la T2 pour le fun, ça sert un peu à rien, quoi. Surtout que t'avais déjà assez de gold pour t'acheter tes items. Y'a toujours pas de déwarder. Ok, tu vois qu'il y a ta team qui push mid. Ce qui est vraiment bien de leur part en vrai. Là, faut juste pas jouer ça là. Faut juste pas jouer, t'as plus de smoke. Juste faut reculer, faut les laisser push au mid, c'est incroyable, ils gagnent. Ok, bien joué, tu forces un flash, c'est cool.
Pourquoi tu tues pas la Renata? Bon, mais frère, mais bon, la MF est fatiguée. Mais tu vois, si tu vois que là ton ER il passait pas, t'aurais pu aller sur la Renata directement. Et la one shot. T'as smoke. T'as ton rabadon. Tu pack. Tu l'achètes. Pas de déwarder. Ah oui, je vais pencher mon chargeur vite fait de casque. Des 8656 sans le, sans le déwarder de Conway. Ça me dit très bien. Is. Ok. Encore une fois, pas de déwarder. Là, c'est dangereux, là. C'est dangereux, pourquoi? Parce que vous êtes que deux. C'est un genre de situation, soit t'arrives à clutch, soit t'es vraiment confiant, soit tu ping back. Mais vous faites pas ça, là. Je suis là, je vois mon mid, mon support au mid, je vois juste Ziggs, Miss Fortune sur la map. Je me doute que les deux autres vont être sur le Drake avec le Ziggs, parce que le Ziggs n'avancera jamais tout seul. Jamais Ziggs avancerait tout seul comme ça contre face à deux assassins. Donc là la vie est dure là. Ça a l'air de bien se passer pour le moment. Franchement, propre, hein. Propre, mais c'est pas rentable parce qu'en face ils prennent tellement de shutdown. Je sais pas s'ils ont eu le Drake ou si c'est vous. Même si je sais pas c'est combien de Drake. Ouais, ils ont eu le Drake en plus. Ouais, non, ça pue la merde du coup. Tu vois ce que tu fais là, tu joues bien. Sur les faits, tu les joues bien. Mais, tu vois, là, t'accélères la game, mais t'accélères trop tard. La game, t'aurais dû l'accélérer bien avant, quand t'es passé level 6. Et du coup, là, ce fight pue la merde en soi, sur le papier. Fait que vous arriviez à prendre 3 kills, c'est déjà vraiment big. Blue Ward. Bon, t'as changé ta ward, mais pour une Blue Ward. Je sais pas si c'est mieux, mais... au moins, elle a évolué. Là, il y a Nashor à jouer, donc là, normalement, t'es censé être top side. Il y a ton talon qui est mort, donc normalement, ils vont faire le Nashor. Ah, le face check est dangereux. Le face check est lugubre. Tu l'as mis où ta Blue Ward? Tu l'as mis sur Attacan. En fonction des moments. Prends juste des warders. C'est tout. Juste prends des warders. Tu vois, in my book, avec des warders, tu l'aurais vu là. Là, tu l'aurais vu d'ici là. Avec des warders, tu serais passé là, t'aurais des wards, et là, t'aurais fait un pas en arrière. Mais bon, généralement, je suis face check pas ça. Parce que, imaginons, ok, prenons le cas où il y a personne dans le bush, ils sont à 5 en train de taper le Nashor. Tu fais quoi? Nico Dravenbot, il y a un Shogat qui peut te maîtriser une Renata qui a un Z, un Jarvan qui a un bump, un Ziggs qui a un bump. Je te jure, ce bush, j'en fais des cauchemars. Forcément, ça se termine mal. Et là, ça fait 2 morts d'affilée qui t'ont coûté la game, je pense. Bon, au final, ils font Takan. Tu vois, là, t'avais juste à faire Takan avec tes teammates et juste à push bot à la limite. Et t'avais pas à défendre le Nashor tout seul. Tu vois, ce qu'ils ont fait, Nico et Draven, c'est super bien pour le coup. Ils ont vu que Talon était mort, qu'ils pouvaient pas jouer le fight Nashor, ils font quoi? Ils vont faire un move à l'opposé. Donc soit ils vont push, soit ils vont faire le Atakan. Et ils ont décidé de faire Atakan, ce qui est très 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 bien. Mais du coup, toi, en fait, tu peux pas tout défendre, tu peux pas tout faire dans une game. Et quand tu peux pas tout faire dans une game, quand tu vois que dans un côté de la map, t'as pas de vision, y a rien, ils sont plus forts, bah tu joues sur l'autre côté, quoi. Ok, ma question c'est, est-ce que t'as besoin de flash, là?
T'avais juste à smoke in en arrière air et je pense, bah, c'est surtout qu'il y avait talon derrière, il était mort à 100%. Du coup, tu back et t'as pas d'ulti, t'as pas de. T'as pas de flash. Ah, faut que je vois le tab, c'est qui le problème en face? Ah. Shogat, bah il peut se faire one shot avec son build de merde. La MF, bon. En gros, en fight là, tu peux one shot le Shogat. En tout cas, lui mettre très 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 mal. Et après, tes teammates vont finir le taf. Après, il y a 3 items sur MF, 4 items sur Ziggs. En vrai, la backline, en fait, là, ils sont tous squishy de fou malade. Là, en fight, en vrai, tu peux tellement éteindre tout seul si tu gères vraiment bien. Et le problème, faut juste faire attention. En fait, quand tu joues en fight, faut que tu te dises, c'est quoi les spells que je vais éviter. Là, par exemple, vas-y, silence de Shogat, CC de Renata. En vrai, ça va cette game. Tu peux respirer en fight. Comment t'as engage ça? Là, si t'avais Ignite, t'aurais tué. Un peu triste. Je pense là, tu devais avoir le somme là. Je pense que ça aurait pu mieux jouer le combo quand même. Ok, RE. T'as raté une auto-attaque. Ouais, ok. En fait, là, quand tu fais un RE avec Akali, tu veux rarement appuyer sur E directement. Quand tu peux, normalement, tu mets le Q auto-attaque. Q auto-attaque E2. Normalement, là, tu mets Q auto-attaque E2, elle serait morte instant. Même sans l'ignite. C'est juste là, t'as été trop pressé sur tes combos. Là, tu aurais tué MF. Bon, là, tu vas juste recharger ta HP, hein. À la base. Tu récupères, tu reviens. Ah, t'as un déwardeur là. Ah ouais, j'avoue, tu prends les trois. Ah ouais, ok. Bon, généralement, tu fais rarement faire ça, hein, je vais pas te mentir. Généralement, tu juste prends des warders, surtout quand tu joues un assassin. Bon, l'autre s'est fait catch. Push. L'idée de catch au pote est bonne. T'aurais pu y aller là, non? Là, il était mort là. Wesh, pas Kali bien. Là, là, Ziggs était mort. Ziggs était mort, mais tu l'as pas tué. Du coup, Ziggs va pouvoir mettre une. En fait, Ziggs en plus, c'est un champion. Quand tu te fais siège, c'est invivable. Tu vois, ok, là, on va partir du principe que Ziggs est mort normalement. Donc là, il aurait pas push top, il aurait pas eu. Là, si t'avais tué Ziggs, Ziggs n'avait pas la tourelle top, n'avait pas d'inhibiteur. Et qui sait, peut-être si Ziggs était mort, t'aurais peut-être pu trouver un fight au mid et 1v9. Tu fais quoi en dernier item là? Vers Liandry? Vous avez tué Ziggs. Pet push. En fait, là, tu subis le late game. Malgré pas mal d'erreurs que tu as pu faire, du coup, en mid-game, mid-game, late game, là, tu subis énormément le late game. Chose que tu aurais pu éviter en accélérant la game au début. Bon, là, je vais accélérer, là, c'est bonne chance ta game. Dans mon livre, en dernier item, je pense que c'est mieux que tu fasses une Banshee généralement si tu sais pas quoi faire. Ou quand même un Void Staff, vu que t'es level 18, la résistance, elle est quand même value, quoi.
Mais Banshee, ça aurait été mieux. T'aurais fait le truc à 1600, là, t'aurais été bien. Ouais. Voilà, normalement, t'es pas censé mourir, là. Là, normalement, t'es pas mort. Là, normalement, t'es pas mort et ils finissent potentiellement pas la game, hein, vu les dégâts que tu mets, hein. Enfin, bref. Ok. Bon, tu vois toutes les occasions que t'as ratées ou pas, Ket? Est-ce que tu comprends à peu près tout ce que t'aurais pu faire pour carry la game? Genre le nombre d'occasions que de carry les fights, genre les positionnements en fight que je t'ai montré, les trades que t'aurais pu faire, les bons déwardés. Mais in my book, tu subis trop ta lane. Genre en lane, tu joues pas assez. Surtout avec le setup que t'as là, c'est un setup où tu dois vraiment bien jouer ta lane. Et vraiment jouer super agressif. Même garder 2 pings, c'est plus fort que ce masque. Ouais, clairement. Et le Zonia, t'aurais pu le claquer aussi, mais. Enfin bref. Vous avez des questions? Question de jeu beaucoup plus agressif. De toute façon, le coaching, là, tu pourras le retrouver sur les replays Twitch ou peut-être sur YouTube. Tu pourras, euh, tu pourras revoir. Mais sinon, mécaniquement, tu joues super bien, hein. Tu joues vraiment bien. Si t'arrives à corriger ce que je t'ai dit là, ton agressivité en lane. Déjà, rien que si tu corriges ton agressivité en lane, je pense que tu montes diamant facile. Mais vraiment facile. Et après, si t'arrives à bien jouer tes teamfights, comme je t'ai montré, à bien te positionner, à trouver des flancs, tu peux aussi monter. Mais pour moi, le principal, le plus gros que tu dois bosser, c'est l'agressivité en lane. Si t'arrives à jouer agressif en lane, tu montes diamant. Facile. Juste tu corriges ça et tu montes, tu verras. Et même, et au pire des cas, même si tu meurs, imaginons que tu essaies de jouer agressif et que tu meurs, c'est pas grave. Au moins, tu auras appris tes limites. J'ai pris cette habitude. Ouais, ouais, bah ouais. Mais tu vois, c'est une habitude que tu peux casser. Par exemple, si tu regardes mes streams, bah je pense que tu regardes souvent mes streams, tu peux voir que quand je joue contre un Wei ou quoi, même une Ahri, Aurora, Ryze, même Ryze, tu vois que j'arrive à les solo kill avant le niveau 6. À mon level, des joueurs Grand Master, Master, enfin, tu vois que je leur mets une pression fou en lane. Même si c'est des champions où c'est imbuvable. Alors imagine ce que tu peux faire à ton elo. Imagine à quel point ils te respectent pas. Enfin bref.